Les amis Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Cette guidance va s'adresser à vous, les signes solaires Bélier, mais également si vous êtes ascendant Bélier ou que votre lune est en Bélier ou bien encore que vous avez votre Vénus en Bélier. Cette guidance va vous parler également. Alors bien sûr, si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus sur ma chaîne. Par avance, moi je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est l'occasion de le faire. Et puis de cliquer également sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de toutes les vidéos que je mets en ligne. Et puis pour toutes les guidances personnalisées, les consultations privées, vous avez mon adresse email sous cette vidéo pour me joindre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la présentation. J'ai envie d'aller travailler un petit peu différemment par rapport à d'habitude, les amis, à savoir que je vais travailler toujours avec les mêmes oracles, mais je vais demander 5 cartes de chaque oracle et puis je vais tout étaler sur la table. On va aller voir un petit peu de quoi il en retourne pour vous sur ce mois de mai, chers amis Bélier. Alors on va démarrer avec l'oracle des miroirs, ensuite on ira voir avec l'oracle de Yagel et puis le Béline. Et ensuite, on verra si on a besoin de compléter avec l'oracle de guérison de l'âme ou bien les cristaux éternels. On ira voir un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte pour vous pour ce mois de mai, les amis Bélier? On va aller regarder ça tout de suite. Je mélange mon oracle et on va demander 5 cartes. Donc, pour les Béliers solaires, ascendant lunaire, Vénus, pour le mois de mai 2023. Alors, on commence avec les changements. Le cadeau, alors là j'en ai beaucoup de trop, je ne vais pas les prendre. Oh bah alors ça a sauté carrément. Bon, alors je suis obligée de faire pause, 2 petites secondes. Hop. Voilà, donc j'ai pris quand même celle qui a sauté et qui est tombée par terre. Il s'agit de la carte de l'homme. Parce que le paquet qui s'est retourné, il y en a trop, donc je ne les prends pas. Celle-là a voulu sortir. Hop, allez, une dernière. Voilà. Et l'enfant. Donc nous avons le changement, le cadeau, l'homme, l'étranger et les enfants, ou l'enfant. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis? On a l'ouverture, la fécondité, la santé, le rêve, l'hérédité, l'amitié. Bon, je vais quand même prendre tout ça. Alors, ici, avec l'ouverture et la fécondité, on dirait quand même qu'on s'en va vers quelque chose de neuf. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme de toute façon, qui évolue, parce qu'on a le changement. Hein. Avec le cadeau de la vie. Donc j'ai l'impression que vous êtes en plein chamboulement, les amis Bélier, avec cette carte de l'ouverture qui vient nous parler d'ouverture au champ des possibles, peut-être une porte qui s'ouvre pour votre avenir sur un nouveau chemin de vie, parce qu'on a le panneau de la destinée quand même accroché à cette porte, on a la clé qui ouvre la porte, et derrière on a un grand ciel bleu avec le soleil. Donc il s'agirait quand même d'ouvrir une porte sur quelque chose de neuf ou un chemin différent peut-être par rapport à celui, en tout cas par rapport à celui dans lequel vous êtes actuellement, qui peut tout à fait être quelque chose qui vient s'ajouter comment dire, au chemin dans lequel vous êtes actuellement. C'est pas forcément, si vous voulez, une transformation, un changement de voie. C'est peut-être quelque chose qui s'ouvre à côté en parallèle. Et puis, on a la fécondité à côté qui nous parle de gestation. Vous voyez, cette femme, elle est enceinte, elle attend son bébé. On sait qu'il faut 9 mois pour que cet enfant naisse. Donc, il y a la notion de gestation, de projet, de peut-être l'ouverture sur quelque chose à long terme. Peut-être que là, on est en train de préparer son avenir, ou en tout cas quelque chose en parallèle par rapport à ce qu'on vit actuellement. Et c'est quelque chose qui est en gestation, qui se prépare. Ok, on démarre avec ça. Donc ça, c'est la direction générale que vous prenez. Derrière, on a la santé avec le rêve, l'hérédité,
l'amitié, la sexualité, le miroir magique. Alors j'ai l'impression qu'on nous parle de plusieurs choses en même temps hein, dans toutes ces cartes. Avec la santé qui nous parle de bien-être, de votre santé physique, de votre santé morale, de lieux aussi hein, dans lesquels on peut retrouver la paix, la sérénité, l'énergie vitale, avec le rêve à côté, l'hérédité qui nous parle de cadeaux, de transmission. Alors peut-être que là il s'agirait des rêves que vous nourrissez, hein, les amis béliers, en ce qui concerne peut-être une énergie que vous souhaiteriez retrouver, hein, une énergie vitale un état d'être, un état d'esprit, un bien-être que vous souhaiteriez retrouver au plus profond de vous-même. Peut-être que vous vous sentez d'avoir perdu hein, quelque chose hein, dans ce domaine, donc soit en termes d'énergie vitale, en termes de facultés, peut-être en ce qui concerne votre santé physique ou morale. Il est question de rêver de retrouver ça, en plus avec l'hérédité hein, qui nous parle du passé, des choses qui ont duré longtemps, qui nous parle de choses anciennes aussi. Donc peut-être que là vous êtes en train de faire un bilan, vous êtes à cheval je dirais sur deux énergies ou deux états d'être intérieurement pour vous-même, hein. Vous êtes à cheval sur deux façons d'être, façons de voir les choses, façons de penser. Parce qu'avec l'hérédité, c'est toute la transmission, c'est tout ce avec quoi vous êtes construit aujourd'hui, hein, tout ce avec quoi vous arrivez hein, dans la vie, tout ce que vous avez vécu jusque-là, c'est ça que je voulais dire. Et par rapport à tout ça, il y a peut-être un état d'esprit qui a besoin de changer, on a besoin de se retrouver avec soi-même. Hein, il y a comme un changement, une transformation intérieure qui s'opère. C'est comme ça que je capte les choses avec l'hérédité, vous voyez. Il y a cette notion de passé dont on voudrait sortir en fait, hein, avec le rêve et la santé. Hein. C'est comme ça que je capte. Hein. Derrière, on a l'amitié, la sexualité et le miroir magique. Alors j'ai l'impression qu'on nous parle quand même de tout à fait autre chose. Bon, dans une première interprétation, on nous parlerait hein, de vos liens, de tout ce qui concerne votre tissu relationnel. On nous parlerait d'amitié amoureuse ou d'amour-amitié. Avec le miroir magique à côté, hein, qui nous parle de très grosse protection et de chance. En même temps, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule, vous êtes très entouré et peut-être que vous vivez aussi, hein, pour certains d'entre vous, des relations amicales amoureuses. Vous savez, les relations hein, d'amis, hein, mais avec lesquelles on pourrait peut-être enclencher quelque chose d'autre hein, sur le plan physique. Ou alors une amitié qui pourrait peut-être bien se transformer en quelque chose d'amoureux, hein, de sexuel. En tout cas, on a le miroir magique à côté, donc si une telle chose vous parle, eh bien sachez que cette relation ou cet état d'esprit hein, dans lequel vous pourriez être, ou une telle relation qui se présenterait à vous, serait très bénéfique. Avec le miroir magique, c'est quand même quelqu'un qu'on vous mettrait sur votre chemin, j'ai l'impression, peut-être pour vous aider à passer un cap hein, entre deux mondes, entre le passé et la nouvelle personne que vous êtes en train de vous construire, ou en tout cas le nouvel état d'esprit. Donc tout ça, c'est la direction générale que vous prenez. Et puis ici, on a le changement avec le cadeau. Donc effectivement, on est en plein remue-ménage, hein, là, au niveau de vos personnes, hein, et puis peut-être aussi en ce qui concerne vos situations personnelle, pardon, ou une situation quelle qu'elle soit, hein, ça peut concerner le domaine professionnel comme le domaine personnel, avec le cadeau hein, à côté, donc la vie aussi vous apporte hein, des possibilités hein, de transformer, de changer, d'évoluer. C'est le cadeau qu'on vous fait hein, ce mois-ci les amis, et j'ai l'impression que on vous offre cette possibilité, cette opportunité, cette facilité aussi, hein, parce qu'avec le cadeau, ça vous apporte la facilité. Avec cet homme qui est au milieu du jeu, qui ne vous représente pas, hein, qui me parle moi plutôt de tout ce qui est en lien avec le masculin sacré. Donc votre côté masculin, votre côté viril, peu importe que vous soyez homme ou femme, puisque ici on est dans une guidance générale. Hein. Donc ça c'est comment dire,
la maîtrise que vous avez de vous-même et de votre vie et de ce que vous allez faire, hein, les efforts que vous fournissez, les décisions que vous prenez, tout votre côté viril et masculin, tout ce que vous enclenchez par vous-même, hein, les actions que vous menez, votre libre arbitre, ok. Là, on est plutôt avec Mars ici, hein, l'action, la réaction. Le libre arbitre, hein, qui va intervenir pour vous ce mois-ci par rapport à tout ce qui vous est proposé, aux facilités qui vous sont envoyées par la vie, hein, je ne peux pas vous dire autrement, hein, pour transformer, pour changer, pour évoluer. À côté de ça, on a l'étranger et l'enfant. Donc effectivement, il y a la notion d'inconnu aussi, hein, dans ces actions que vous allez mener pour votre avenir. Vers quoi on s'en va, vers qui on s'en va, vers où on s'en va. Dans cette notion de changement, hein, et d'évolution. On veut bien évoluer, mais effectivement, on veut bien mettre des actions en place et agir. Mais avec cette carte d'étranger et d'enfant, il y a la notion d'inconnu. Donc, comme on dit, hein, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Rien ne vous empêche de perdre votre situation actuelle, puisque on l'a bien vu, hein, il y a la notion de mettre quelque chose en place, mais tout ça est en gestation. Vous voyez, ça va se faire tout doucement, mais sûrement. Donc, il y a comme une évolution qui se met en place, peut-être des actions que vous menez, des décisions que vous prenez, hein, pour l'avenir, vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore ou un domaine que vous n'avez jamais expérimenté. Et à côté, on a les enfants, hein, donc, qui nous parlent de nouveautés, de renouveau, d'ouverture, hein, peut-être dans tout ce qui concerne l'apprentissage, les formations, tout ce qui concerne aussi la créativité, le côté artistique. Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez pas encore appréhendé à fond, hein, pour lequel vous n'avez pas ouvert toutes les portes. Les enfants, ça peut me parler aussi, bien sûr, hein, de tout ce qui est en lien avec l'enfance, la petite enfance. Comme on avait la fécondité, hein, il est peut-être possible aussi de découvrir ou d'ouvrir, hein, le champ des possibles sur tout ce qui concerne la maternité, à proprement parler, ou bien tout ce qui va être en lien avec la petite enfance. Comme je vous parlais d'apprentissage, peut-être qu'il s'agit d'école. Voilà, c'est ce que je peux vous dire de ces deux cartes. De projets aussi, hein, ça peut parler de projets. On aurait envie d'aller sur des projets sans pour autant trop savoir de quoi il en retourne. Vous voyez, tout ça est à l'état de gestation. Voilà comment je capte les choses. Allez, on va les regarder avec le Yagel Didier. Donc finalement, je vous ai fait un topo complet sur le premier oracle, alors que j'avais dit que je tirerais toutes les cartes d'un seul coup, mais dès que je retourne les cartes, en fait, ça me part tout de suite et je pars directement dans la voyance. Allez, avec le Yagel, qu'est-ce que ça nous raconte pour vous, les amis béliers, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, pour le mois de mai 2023. Alors, on a la nouvelle avec la roue de la fortune encore. Donc vraiment, il y a quelque chose de neuf, hein, qui se profile à l'horizon ce mois-ci. Vous enclenchez vers le renouveau, vers l'évolution. Voilà. Alors, c'est la nouveauté, effectivement, mais pour moi, c'est plutôt quelque chose qui démarre ou qui redémarre, mais dans le sens évolution. Vous voyez, il y a vraiment... vous passez une étape là. Hein. C'est pas vraiment de la transformation, c'est plutôt de l'évolution. Voilà, on évolue. On grandit, on évolue. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. Allez, quoi d'autre ? Bon, la roue de la fortune aussi, hein, ça nous parle de chance, ça nous parle d'ouverture aux choses, encore une fois. Hein. Et vous voyez, on a le changement au-dessus, on a la nouvelle, le cadeau, donc vous avez un très très bon tirage. Hein. Alors, ah, ça m'énerve quand ça ne peut pas sortir comme ça. Alors, la clé de la destinée, tiens, comme par hasard. Vous voyez, on est en train d'ouvrir les choses pour son avenir en termes d'évolution. Et j'ai l'impression quand même, alors, tout dépend de ce que vous vivez, vous prenez ce qui vous résonne, hein,
mais soit ça va parler dans le sens, à certains d'entre vous, dans le sens où c'est quelque chose qui se met en place tout doucement mais sûrement en parallèle de la situation que vous vivez actuellement, ou bien si vous n'aviez rien jusque-là ou que vous étiez sans but, sans rêve, eh bien c'est quelque chose qui s'inscrit dans la nouveauté effectivement, en termes d'éveil, d'évolution. Ensuite, on a le renard, donc effectivement, il y a quand même des questions, des questionnements, des hésitations qui se mettent en place intérieurement par rapport à votre avenir. Ça, il est certain que... Attendez, je vais aller la chercher, la dernière, parce que ça commence à me plaire. Et la foudre, voilà. Alors, renard foudre. J'ai l'impression quand même que là, on est en train de nous dire que vous démarrez quelque chose en termes d'évolution pour votre avenir, pour pérenniser quelque chose, pour mettre en place quelque chose, en tout cas sur le long terme, et pour que ça dure longtemps aussi, pour que ça soit pérenne. En même temps, avec le renard et la foudre, il s'agirait de ne pas se tromper non plus. Et donc, vous avez quand même une certaine sagesse, les béliers, vous avez un regard quand même, la tête bien posée sur les épaules, vous y voyez quand même plutôt clair, tout en ne sachant pas trop, tout en ayant des questionnements. Mine de rien, s'il y a un danger ou qu'il y a quelque chose, une voie de garage, vous allez le sentir tout de suite. Parce que le renard et la foudre nous parlent d'ennemis démasqués par surprise. Alors, c'est ce que ça veut dire dans le principe. Mais moi, par rapport à l'ensemble de votre jeu, je l'interpréterais plutôt comme étant quelque chose que vous allez percevoir avant de vous faire avoir ou de vous tromper. Vous allez voir tout de suite comme un éclair de lucidité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je vous sens très lucide ce mois-ci, les amis béliers. Pour ne pas justement mettre les pieds où il ne faut pas. Voyez ? Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? J'ai le voyage avec le poisson, la lune et le soleil. Donc, vous avez des rêves quand même. Au plus profond de vous-même, vous avez des rêves. Parce que là, avec le voyage, les poissons, la lune et le soleil, vous êtes en train de mettre en place ce qui vous tient à cœur profondément. Alors, peut-être que certains ou certaines d'entre vous n'ont pas encore eu la révélation de ce vers quoi ils doivent aller en termes de rêve de vie, d'objectif de vie. Je suis désolée, j'ai une quinte de tout. Ça va se passer, mais de temps en temps ça me prend. Vous voyez, le voyage, le poisson, la lune, tout ça me parle d'idéal de vie, de rêve. Et c'est quelque chose que vous êtes en train d'installer pour l'avenir, tout doucement mais sûrement. Mais certains d'entre vous savent déjà ce qu'ils veulent. Ils ont parfaitement, en fait, à l'état d'esprit, ce qu'ils veulent mettre en place, ancré pour l'avenir, en termes d'objectifs de vie, d'idéal de vie, je parlerai plutôt. Et on a le soleil derrière, donc il y a la réussite, les amis. C'est vraiment quelque chose qui vous anime intérieurement au plus profond de vous-même. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ni dans quel domaine, mais en tout cas, c'est la direction générale que vous prenez. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, et on a la réussite. C'est ça qui vous fait briller aussi au plus profond de vous-même intérieurement. Voilà, donc très très positif, vous allez vers votre idéal de vie. Alors, je vais pousser les cartes et puis on va regarder pour finir avec le Béline. Alors, vous voyez, la clé de la destinée, c'est aussi, ça nous parle de solution. Donc, peut-être que pour l'heure, vous ne trouvez pas ou vous ne voyez pas encore la solution pour ouvrir ce que vous voulez ouvrir sur l'avenir. Avec le renard et la foudre, ou bien c'est vos peurs, c'est vos propres peurs, en fait, de vous faire avoir
ou bien la peur que ça ne fonctionne pas, ou bien la peur d'aller vers... que ce soit impossible, hein, que ce soit juste à l'état de rêve. Vous n'y croyez pas encore complètement, hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est possible que ça me parle de ça aussi. Hein. Allez, je vais demander 5 cartes hein, aux Béline. Pour les béliers solaires ascendant lunaire. Pour le mois de mai 2023. Alors, une première carte, nous avons l'eau encore, hein, qui nous parle de rêve, d'émotion, d'espoir. Elles ont failli tomber sous la table, celle-ci. Avec la carte de l'étoile de la femme, la renommée, le départ et la découverte. Waouh! Plutôt pas mal tout ça. Alors ici, avec la carte de l'eau qui nous parle, hein, comme je vous le disais, bon, c'est le mouvement aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se met en mouvement intérieurement, j'ai l'impression, hein, pour vous. Alors ici, avec l'étoile de la femme hein, qui vous représente, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre, puisqu'on est dans la guidance générale. Vous avez envie d'être reconnu, vous. Votre rêve, avec la renommée derrière, vous voulez être célèbre. Alors, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. La renommée ici nous parle de reconnaissance hein, officielle de vos compétences, de vos capacités, de votre personne. Et donc, il y a la notion de célébrité hein, là-dedans. Hein. Donc, certains d'entre vous, en tout cas, ont le rêve, aspirent au fait de devenir célèbre. Et puis ici, on a la trompette quand même, hein, donc, qui me parle... ça peut parler... Ça peut me parler de personnes qui sont dans l'artistique, dans la musique, dans tout ce qui concerne la créativité. Et puis vous voyez, Jupiter, hein, ça représente quand même tout le côté officiel de la vie. Hein. Donc la Lune avec Jupiter, désir d'être reconnu, désir d'être apprécié à sa juste valeur. Hein. Il y a la notion de célébrité là-dedans. Hein. Alors, je ne vois pas autre chose pour l'instant comme analyse hein, avec ces 3 cartes, hein, parce que l'eau ici peut bien sûr nous parler de voyage, de déplacement. Donc peut-être aussi que ça peut parler à certains d'entre vous si je vous dis que vous allez ce mois de mai vous déplacer, faire beaucoup de déplacements pour faire reconnaître quelque chose, hein, soit en termes de compétences, soit au niveau de votre personne, hein, donc au niveau de votre nom, au niveau de ce que vous faites peut-être aussi. Il y a peut-être ça hein, sur un plan matériel, hein, d'analyse matérielle un peu plus concret dans la matière. Hein. Ici, on a le départ avec la découverte. Alors, le départ, hein, quand même, est synonyme de quelque chose qui démarre, qui redémarre. Et avec la découverte, donc peut-être que vous faites des recherches. Là, on me parlerait du fait de faire des recherches, de découvrir quelque chose. Hein. De faire des enquêtes aussi, hein. Peut-être que certains sont dans l'enquête, dans la police, dans l'enquête à proprement parler, hein, au premier sens du terme, ou bien ça pourrait me parler de quelque chose qui démarre en termes de révélation, comme si certains d'entre vous avaient un réveil intérieur, un déclic, une révélation de ce qu'il faut faire, de là où il faut aller, de ce qu'il faut entreprendre. Okay, là, ici, le départ vient nous parler de démarrage. Avec la découverte, hein, donc 2 cartes de la Lune. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est plutôt intérieur. Hein. La découverte, ici aussi, elle me parle d'études, hein, de recherche, d'analyse. Donc, il est bien possible que certains d'entre vous fassent des recherches hein, spécifiques pour être inspiré ou pour avoir besoin d'avoir des papiers ou pour obtenir quelque chose. Il y a ça qui me parle comme ça. Bon, c'est vrai qu'avec ces 2 cartes, c'est quand même trop imprécis. On va aller quand même, vous regardez le dos de deck, ici qui nous parle d'appui encore avec Jupiter et bonheur. C'est magnifique. Hein. Donc ici, vous voyez, l'appui et le bonheur, vous êtes très aidé, très soutenu, très appuyé. Encore 2 cartes de Jupiter, hein, les amis. Alors, je sais qu'il y a Jupiter qui est chez vous jusqu'au 15 mai ou au 16 mai. Donc, profitez hein, que Jupiter est dans votre signe, les amis, pour obtenir les accréditations, les autorisations, tout ce que vous avez besoin sur le plan officiel. Allez-y, hein, parce qu'après, Jupiter va changer de signe, il va passer en taureau. Donc, c'est pas qu'il sera nocif.
mais il aura quand même beaucoup moins d'impact. Hein. Donc tant qu'il est chez vous, profitez-en les amis béliers, et puis même tous les autres signes de feu, ça va être important pour eux. Donc ici, vous voyez, les appuis avec Jupiter hein, nous parlent quand même de peut-être de se faire aider ou d'aller consulter des personnes qui ont pignon sur rue, qui sont spécialisées dans un domaine à proprement parler, ou bien d'avoir affaire à tout le côté administratif, hein, donc juridique, administratif, financier, banquier. Allez savoir hein, tout ce que ça peut venir faire résonner en vous, tout ça. Et à côté, on a le bonheur. Donc vous obtenez ce que vous avez besoin. Hein. Là, si vous faites des recherches, hein, que vous démarrez quelque chose hein, sur le plan administratif, juridique, tout ce qui est officiel, et là, en plus avec la renommée, hein, qui est encore une fois avec Jupiter, on parlait de célébrité, de reconnaissance, de renommée. Donc votre nom est reconnu, voyez, donc peut-être que vous avez besoin d'accréditation, d'autorisation, d'agrément, vous voyez, ça me parle aussi comme ça. Bon, ici on est dans tout le domaine officiel avec Jupiter, hein. Donc tout ce qui a une connotation officielle, officialité, reconnaissance, administration, les banques, le juridique. Bon, bien qu'on n'ait pas la justice dans votre jeu, on ne l'a pas, mais on se comprend, hein, tout le côté officiel. Voilà. Donc là, ça, c'est la direction générale que vous prenez avec le Béline sur le plan concret. Hein. Béline nous parle vraiment dans la matière. Donc vous allez agir, réagir, mener des actions en tout cas, pour tout ce qui concerne la reconnaissance ou la connaissance, hein, avec la découverte, hein, la recherche. Il y a quelque chose qui démarre à ce niveau-là en tout cas, par rapport à des espoirs, un idéal. Vous voyez ce que ça vient faire résonner en vous tout ça. Hein. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal les amis béliers, vous avez un super tirage, encore une fois, c'est souvent vous hein, ces derniers temps. Donc profitez encore une fois, je le répète, hein, d'avoir Jupiter dans votre signe. Pour mettre en place tout ce que vous avez besoin de mettre en place, parce que vous n'obtiendrez peut-être pas tous et toutes les résultats tout de suite, mais c'est quand Jupiter a des aspects positifs avec votre signe qu'il faut agir pour obtenir gain de cause après. Hein. Donc allez-y, hein, mettez-en un grand coup ce mois-ci, et puis vous me tiendrez au courant, hein, vous me direz dans vos commentaires si tout ça vous parle. On va se retrouver très vite, de toute façon les amis, avec les prochaines vidéos pour les nouvelles lunes, les pleines lunes. On a la pleine lune qui s'en vient le 5 mai prochain, pour laquelle je vais vous faire une vidéo. Donc sur ce, je vais vous quitter, je pense qu'on a fait le tour. Moi je vais vous souhaiter un excellent mois de mai, et puis on se revoit très vite. Encore une fois, merci de votre fidélité et de votre confiance. À bientôt, bye bye.